Bienvenue à ce premier webinaire édition été 2023. Bonjour à tous. Donc, nous allons présenter la nouvelle version WinPharma Ségur afin de vous aider à prendre en main cette nouvelle version en toute sérénité. Je suis Adrien, technicien formateur chez WinPharma et c'est parti pour ce webinaire que nous allons animer Vincent et moi. Bonjour, je suis Vincent, technicien formateur WinPharma, et je vous souhaite une bonne présentation. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis donc à tous bonjour et bienvenue à cette première édition des webinaires WinE-Learning de l'été 2023 consacrée au Ségur dans WinPharma. Comme pour les webinaires de formation mensuels, donc ce rendez-vous est en visio et en direct et il est en accès libre pour tous les WinPharmaciens afin de vous familiariser avec la nouvelle version WinPharma Ségur et de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition pour en tirer tous les bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct ou que vous souhaitez en faire profiter votre équipe ou vos confrères, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire disponible en ligne sur winpharma.com, rubrique visioconférence. Une deuxième session de ce webinaire est également prévue pour le 29 août à 13 h et vous pouvez déjà vous y inscrire. Avant de commencer ce webinaire consacré au Ségur, voici quelques petites astuces sur l'utilisation de Zoom. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions via l'onglet Q&R présent dans votre barre de tâches et nous essayerons de répondre à un maximum de questions. Concernant le sommaire, nous allons donc voir comment accéder à la version Ségur avec donc du coup la disponibilité de la version et les différents supports mis à votre disposition. Dans un second temps, nous verrons les fonctionnalités Ségur dans WinPharma, avec comment récupérer les documentations et les vidéos sur les fonctionnalités. Et je vous présenterai également les différents modules comme l'INSI, l'MS Santé, l'annuaire de santé et le DMP. Et en dernier, nous allons voir donc le futur du Ségur dans WinPharma avec le module e-prescription, le service APCV et les dates à retenir pour le Ségur. Bien, comment accéder à la version WinPharma Ségur? Donc, la version 9.8 de WinPharma est déployée pour l'ensemble des pharmacies WinPharma, sauf celles qui ont une version antérieure à la 9.6. La version étant disponible chez vous, un message SAV Evris s'ouvrira au lancement de votre logiciel afin de vous prévenir que vous bénéficiez des droits vers la version Ségur WinPharma. Lorsque la mise à jour de votre logiciel vers la version Ségur est effective, plusieurs informations sont mises à votre disposition. Donc, il faudra vous rendre dans le menu Aide, Ségur. Plusieurs pages sont alors disponibles afin de vous aider au maximum sur l'utilisation du logiciel. La page prise en main, ici présente, vous permet d'en savoir plus sur le Ségur et ses différents services associés. Vous avez un guide expliquant comment activer les fonctionnalités Ségur étape par étape avec les droits opérateurs, à savoir que la mise en place des droits opérateurs est obligatoire pour l'utilisation du Ségur dans votre logiciel. Vous y trouverez également le chemin pour accéder au remplissage du formulaire d'auto-homologation INSI, à cet endroit-là, donc qui est obligatoire en cas de contrôle. Donc, il est important de retenir que pour activer le Ségur dans votre logiciel WinPharma 9.8, il faudra activer les droits opérateurs. Donc, pour cela, une vidéo explicative qui est ici, sur la page, indiquera les démarches à effectuer, comme l'attribution d'un mot de passe pour chaque opérateur, la mise en place des droits demandant un mot de passe, ainsi que l'attribution des droits et l'activation par la saisie de mots de passe administrateur. En dessous, vous avez un lien pour accéder à une documentation concernant ce paramétrage.
donc également accessible sur cette page via ce lien. Toujours dans le menu Aide, Ségur, vous avez également la page de validation des acquis. Donc cette page vous aide via un guide expliquant comment accéder au formulaire de validation des acquis et également à comprendre via un FAQ en bas de page à quoi sert le formulaire. Donc la vidéo qui vous guidera se trouve ici. Tout en bas, ici, vous avez le FAQ avec les différentes explications. Donc, pour rappel, ce formulaire de validation des acquis est obligatoire car il vous permet de profiter d'une prise en charge à 100% par l'État et de bénéficier de ROSP Ségur. Adriane, un récapitulatif de cette première partie? Donc, comme vous avez pu le voir, pour accéder à la version Ségur, vous devez être en version 9.6 minimum pour pouvoir mettre à jour vers la version 9.8. Le menu Aide, Ségur, prise en main, ça vous permet justement d'avoir les informations nécessaires pour activer les fonctionnalités Ségur, dont les droits opérateurs. Et le formulaire de validation des acquis vous permet donc la prise en charge de la version WinPharma Ségur à 100% par l'État et de bénéficier de ROSP Ségur. Nous allons voir donc les fonctionnalités Ségur dans WinPharma, parce que j'ai vu que toutes les questions qui ont été posées ont déjà été répondues, donc on va pouvoir continuer. Donc, avant de voir l'INSI, nous allons voir donc à partir du menu Aide Ségur, vous avez une partie utilisation. Cette page d'utilisation vous permet d'accéder à un ensemble de vidéos sur les différents modules qui ont été ajoutés à la version Ségur. Donc, vous avez les différents modules, il y a 6 vidéos tutos qui sont disponibles ainsi que des documentations de prise en main pour chacun des modules, comme par exemple pour l'INSI, MS Santé, etc. Et je vous invite donc à les visualiser. Nous allons voir donc dans un premier temps l'INSI. Mais avant de commencer la présentation des modules, il nous est donc impossible de vous montrer l'intégralité des fonctionnalités car nous sommes sur une base de test qui contient une CPS pour nos tests, mais celle-ci ne nous permet pas donc du coup l'accès à tous les modules. L'identifiant national de santé intégré, donc INSI, représente une identité unique de patient utilisée par l'ensemble des acteurs de santé, que ce soit les hôpitaux, les laboratoires, les médecins libéraux, les pharmacies, etc. On parle aussi d'INS, qui est l'identité nationale de santé. Cette identité est composée du matricule INS, correspondant au numéro de sécurité sociale de l'individu, de l'identifiant de la structure qui a affecté l'INS et de 5 informations de référence qui sont le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du lieu de naissance. Il faut savoir que l'INS doit être vérifié au moins une fois tous les 5 ans afin de permettre l'envoi d'informations médicales en toute sécurité. Et il est requis pour l'envoi des données du patient au DMP, ainsi que pour les échanges via la messagerie sécurisée de santé, ce qui permettra également d'obtenir des ROSP Ségur. Au niveau de l'utilisation dans WinPharma, nous allons voir donc du coup en détail, l'INS va apparaître sous forme d'un icône que vous avez ici. L'icône donc rouge correspond à l'identité provisoire. Violet veut dire que c'est une identité récupérée. Orange, une identité validée. Et vert, une identité qualifiée. Lorsque l'on clique dessus, vous pouvez donc accéder à l'INS du patient et les champs marqués d'une étoile
sont donc à renseigner. Il y a donc le nom de naissance, la date de naissance, le sexe et la commune de naissance qui est le code INSEE. Donc, pour que l'INSI soit en identité qualifiée, il faudra donc également demander un justificatif d'identité que vous allez retrouver ici. Donc, soit un passeport, une carte nationale d'identité, etc. Et vous avez également 3 possibilités au niveau du champ attribut qui vous permet d'en indiquer un. Il y a donc identité homonyme, qui est que si plusieurs patients présentent les mêmes informations d'identité. Il y a identité douteuse, qui vous permet de signifier un doute sur la véracité de la pièce d'identité présentée. Et identité fictive, qui peut être attribuée au client fictif, par exemple pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs. Donc, par le menu module Ségur, puis option Ségur, tac. Vous avez la possibilité aussi d'accéder aux options de récupération et de modification de l'INS. Il est également possible, via le menu module Ségur INS, de consulter l'historique des opérations réalisées en lien avec l'INS. Passons donc à la fonctionnalité suivante. MS Santé représente un espace de confiance au sein duquel les professionnels habilités peuvent s'échanger par mail des données de santé de manière dématérialisée en toute sécurité. Dans le menu module, Ségur, option Ségur, vous avez l'onglet MS Santé ici, qui vous permet donc de renseigner votre adresse mail sécurisée Mailise ou d'un autre opérateur. Si vous avez une adresse mail sécurisée en dehors de Mailise, il faudra contacter la société qui héberge votre adresse email afin de vous permettre de renseigner l'IMAP et le SMTP. Après le paramétrage de votre messagerie sécurisée, il sera possible donc de retrouver les messages de votre boîte aux lettres sécurisée dans le menu Module, Ségur, MS Santé, Message MS Santé. Vous pourrez, via le tableau qui va apparaître, consulter vos messages, en envoyer, ou aussi également intégrer les documents reçus par un professionnel de santé dans la fiche du client, si bien sûr l'INSI est qualifié ou provisoire. Via le menu Liste, liste des documents Ségur, vous pouvez également envoyer les documents d'un patient avec le bouton Envoyer par MS Santé. Une balle personnelle, donc une boîte aux lettres personnelle, est identifiée par la CPS du pharmacien. Concernant une boîte aux lettres organisationnelle, donc au nom de la pharmacie, cette possibilité est à l'étude car nécessite l'enregistrement de l'équipe officinale dans la base nationale ainsi que des tests de compatibilité logicielle avec les logiciels de gestion d'officine. Pour certains, c'est en cours. On va donc passer à la fonctionnalité suivante, qui est l'annuaire de santé. WinPharma vous permet d'intégrer maintenant les données sur les professionnels de santé qui sont enregistrés dans les répertoires nationaux RPPS et ADELI. Et c'est donc stocké dans l'annuaire santé. Cela permet d'avoir une base unique des professionnels de santé dans toutes les pharmacies et d'intégrer facilement à votre base les prescripteurs jusqu'alors absents. La mise à jour de cet annuaire est paramétrable via le menu Module, Ségur,
et mise à jour annuaire santé. Vous pouvez indiquer les jours et l'heure de la mise à jour, comme pour la base de données produit. Si le prescripteur existe déjà dans votre base de données, lors de la saisie de celui-ci, vous allez voir qu'il y a justement un icône ANS qui est gris et qui se trouve à la gauche du nom du prescripteur. Ensuite, lorsque vous cliquez dessus, cela vous permet d'avoir un tableau de résultats de recherche qui a été chercher les informations dans la base de l'annuaire de santé et qui vous permet donc de sélectionner le prescripteur qui a été retrouvé. Lorsque vous faites « Ajouter », vous avez donc l'icône qui passe en couleur. À noter que seulement le RPPS est récupéré lors de l'intégration avec l'annuaire santé dans le cas d'une fonction libérale du médecin. Quand l'icône est en couleur comme ici, ça veut dire que ça a bien été relié avec l'annuaire santé. Le même tableau s'affiche également lorsque vous créez un médecin, ce qui est justement un vrai gain de temps. Et si le prescripteur fait partie d'une structure, celle-ci sera également créée automatiquement lors de l'ajout via l'annuaire santé. Dans le menu Dossier, Utilisateur, Opérateur, vous avez également la possibilité de récupérer les données via l'annuaire santé, donc récupérer vos informations qui sont présentes dessus via le bouton Recherche de données, et cela vous proposera le même tableau. Lorsque vous faites Ajouter, vous aurez donc un icône ANS qui apparaîtra à côté du numéro RPPS. On va passer au dernier module, qui est le DMP. Le DMP représente un endroit unique de stockage des données médicales d'une personne, telles que ses traitements, ses résultats d'examen, ses antécédents médicaux, son groupe sanguin ou la personne à prévenir en cas d'urgence. Ce carnet numérique a pour objectif d'améliorer les liens entre les différents professionnels de santé afin d'assurer la meilleure qualité de suivi médical d'un patient. Afin de vérifier donc l'existence du DMP d'un patient, une fois celui-ci saisi dans la facturation, il faut se rendre dans le menu Module, Ségur, DMP et vérifier l'existence de DMP. Il sera nécessaire d'identifier l'opérateur en le validant par son mot de passe. Toutes les fiches de suivi du patient, pour les AVK, AOD, asthme, etc., pourront être envoyées dans le DMP du patient et vous pourrez indiquer des paramètres de visibilité pour que ce soit visible ou non au patient, aux représentants légaux du patient ou aux professionnels de santé. On retrouve cette notion d'envoi et de visibilité des documents dans le menu Liste, Liste des documents Ségur, où il sera possible donc de voir le statut de visibilité et d'envoi de chaque document présent dans la liste. Pour les colonnes concernant la visibilité, l'icône en forme d'œil indique qu'il est visible et celui barré qu'il est non visible. Pour les deux colonnes d'état, la pastille bleue indique que le document n'a pas été envoyé, vert que celui-ci a bien été envoyé au DMP et grise que celui-ci a été supprimé du DMP. En bas de la fenêtre, plusieurs boutons vous permettent aussi également de modifier le document ou son titre, de le supprimer, de l'envoyer au DMP si cela n'a pas été fait, de consulter le DMP du patient
d'envoyer le document par messagerie sécurisée de santé et d'afficher le document. Vous pouvez également consulter le DMP d'un patient via le menu Module, Ségur, DMP, DMP Web et accès à un DMP. Est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif, s'il te plaît, Vincent? Bien sûr, donc pour récapituler, toutes les informations concernant l'utilisation des modules sont présents dans le menu Aide, Ségur, Utilisation. L'INSI permet, lors de la récupération de l'identité, d'alimenter l'espace de santé du patient via les autres modules, donc DMP, MS Santé. Retrouver et renseigner rapidement des médecins en facturation grâce à l'annuaire santé. Merci. Alors, on voit qu'il y a pas mal de petites questions. Alors oui, l'accès au DMP peut se faire sans la carte vitale du patient, parce qu'au final, vous avez juste à accéder, mais il faut avoir donc votre carte professionnelle de santé sur le poste. Ça nécessite celle du pharmacien, pas une carte employée. Ensuite, après, je vois qu'il y en a d'autres. Donc, les différents statuts, en tout cas pour l'INSI d'un patient, se trouvent de toute façon dans la documentation que vous allez retrouver dans la page aide, Ségur, utilisation. Vous aurez toutes les informations à ce sujet-là. Je vois aussi qu'il y a une question sur le fait qu'il y a un décret qui autorise ou non à demander une pièce d'identité. Il y a même 2 questions. Oui, 2 questions sur ce sujet-là. Alors, on n'a pas d'informations à ce sujet. C'est juste que vous pouvez très bien demander la pièce d'identité pour vérifier que l'INS du patient est OK au niveau de sa pièce d'identité. C'est juste une identité, comme on disait, qualifiée ou provisoire. Si par exemple, de toute façon, si vous ne vérifiez pas l'identité de la personne, l'INS, justement, est en identité, c'est une identité provisoire, c'est pas qualifié. L'identité provisoire ou qualifiée vous permet de toute façon d'alimenter le DMP et d'envoyer aussi les informations via messagerie sécurisée de santé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, pour la partie messagerie sécurisée de santé, il y a justement la possibilité de pouvoir le paramétrer, mais il faudra aussi faire appel à, si vous ne passez pas par Mailise en tout cas, il faudra faire appel à la société qui gère votre adresse mail pour pouvoir récupérer les informations et qu'on puisse tester en appelant l'assistance exactement sur ce sujet-là. Qu'on puisse justement tester et voir avec vous. Alors, je vois qu'il y a possibilité, il y a une question concernant le fait d'envoyer aussi un résultat TroDangine plus au médecin par cette fonction. Alors, je n'ai pas l'information sur le sujet concernant le TroDangine. Je sais juste que pour le moment, c'est plutôt pour les fiches de suivi patients, que ce soit sur l'asthme, AVK, AOD, etc. Et aussi pour tout ce qui est vaccination, que ce soit vaccination Covid, grippe et les autres vaccinations que vous faites en dehors de ces deux-là. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres questions, Vincent? Il y a une question, on ne peut pas avoir le DMP sur tous les postes avec un point d'interrogation. Alors non, Seulement sur celui avec la carte pharmacien, impossible avec ICPS. il faut forcément qu'il y ait la carte professionnelle de santé du pharmacien ou moins d'un titulaire pour que ça puisse fonctionner pour l'accès. Il n'y a que le titulaire qui est, on va dire, agréé pour pouvoir justement consulter le DMP d'un patient.
Voilà, donc nous allons passer à la troisième partie. Donc, pour cette dernière partie, nous allons aborder le futur du Ségur dans WinPharma, en commençant par la e-prescription, qui est une ordonnance numérique qui permet de dématérialiser le circuit de la prescription entre les médecins et les professionnels de santé. Donc, ce module est en phase d'expérimentation par la CPAM et WinPharma. Donc, nous communiquerons sur le sujet lors d'un déploiement à plus grande échelle. La majorité du matériel présent dans les officines WinPharma est compatible pour la lecture des QR codes, mais certains modèles peuvent éventuellement nécessiter un reparamétrage. La vidéo d'utilisation du module e-prescription donc, est consultable via le menu Aide, Ségur, Utilisation. Je vais vous présenter maintenant le service APCV. Donc, la carte Vitale sera accessible depuis le smartphone des assurés grâce à l'appli Carte Vitale. Il s'agira d'une alternative dématérialisée de la carte Vitale physique qui continuera d'exister. La fonctionnalité est actuellement en test auprès de la CPAM. WinPharma ne participe pas pour le moment à cette expérimentation. Le déploiement national n'est pas prévu avant 2024. En ce qui concerne le matériel, nous explorons actuellement plusieurs possibilités, comme la mise en place d'un matériel supplémentaire de type douchette ou NFC du côté client pour assurer une compatibilité maximale avec l'APCV. Troisième point, on va aborder les phases de déploiement et dates à retenir pour le Ségur. Donc, le déploiement de la version Ségur de WPharma est terminé et vous pouvez dorénavant la télécharger. Il faudra impérativement compléter le formulaire de validation des acquis avant le 31 août 2023 afin de bénéficier de la prise en charge de l'État et des ROSP Ségur. Donc, nous avons développé une version logicielle qui minimise les modifications pour assurer une utilisation sans perturbation pour tous les pharmaciens. Cette nouvelle version intègre les fonctionnalités Ségur, tout en restant transparente pour que vous puissiez continuer à utiliser le logiciel sans aucun blocage. Tous les modules liés au Ségur sont intégrés au logiciel, ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin de quitter l'interface lors de l'envoi ou de la récupération des données du patient. Adrian, un récap de cette partie? Alors oui, donc pour les e-prescriptions, donc c'est en phase de test, donc en phase d'expérimentation dans certaines pharmacies. Les fonctionnalités Ségur donc sont complètement transparentes et ne modifient pas votre utilisation quotidienne de WinPharma. Et nous vous conseillons de compléter votre formulaire de validation des acquis au plus vite pour bénéficier des ROSP Ségur et aussi de la prise en charge à 100% par l'État de votre version Ségur. Au niveau des questions, je vois que justement, il y en a qui demandent si l'INS est obligatoire, etc. Pour le moment, il n'y a pas de notion d'obligation. Comme on disait, la version, les modules en tout cas, sont complètement transparents par rapport à votre utilisation quotidienne, d'accord? Il n'y a pas d'obligation particulière pour le moment. Et l'INS, en fait, va plutôt servir dans le sens où ça va alimenter donc le DMP du patient et donc l'espace santé du patient. Ce qui vous permet aussi justement de pouvoir envoyer par messagerie sécurisée des informations telles que les notes de vaccination, etc., etc. Et ça vous permet justement d'avoir un échange entre l'espace du patient et aussi les professionnels de santé qui sont justement derrière le patient. Donc après, si ce n'est pas le patient lui-même qui se présente, évidemment, pour valider les informations INSI, ça risque d'être compliqué. Il faut que le patient, évidemment, soit derrière pour pouvoir valider avec vous, quoi. Parce que vous avez besoin justement de pouvoir vérifier son identité, d'avoir justement son code INSEE pour comment ça s'appelle, le code de la commune de naissance.
Et donc, au moins, vous aurez les informations. Concernant quand vous avez justement 2 titulaires dans la même pharmacie et que justement il y a donc 2 messageries sécurisées de santé, va falloir en fait se mettre d'accord sur qui on met dans le module de messagerie sécurisée de santé. Et que si justement vous avez besoin, de toute façon, Mailiz est quand même une plateforme web, donc vous pouvez aussi consulter vos messages via cette plateforme-là, au niveau de cette messagerie sécurisée. Par contre, après, c'est vrai que dans WinPharma, il n'y a que la possibilité de mettre un seul mail qui est sécurisé. Ce qui fait que justement, j'ai parlé tout à l'heure de la messagerie organisationnelle qui justement est en cours pour nous justement de test, et on essaie justement on essaie d'étudier comment on peut l'intégrer directement dans WinPharma. Tac. Ensuite, après, donc il n'y a pas de changement concernant le décommissionnement des boîtes également, ça n'a rien à voir avec la sérialisation. Là, c'est plus concernant en fait les espaces de santé du patient et ce qui a été fait en tout cas à la pharmacie. Le code INSEE ne correspond pas au numéro de sécurité sociale, mais plutôt au numéro du département de la commune de naissance en tout cas. En gros, c'est comme un code postal. Tac. Est-ce que tu vois d'autres choses, Vincent? Je vois une question, donc comment remplir la validation des acquis? Donc ça, il faudra bien suivre les tutos qu'on a présentés dans Aide et dans C'est aide, Ségur, Ségur. validation des acquis. Vous Donc avez tout, justement comment faire ça. donc tout est bien expliqué, vous pouvez pas vous tromper. Et vous avez justement l'icône en forme de certificat à gauche au niveau de WinTeam, la barre violette à gauche. Il y a un icône en forme de certificat. Si vous ne l'avez pas rempli, vous avez de toute façon une pastille rouge dessus qui clignote et vous voyez le certificat qui est en mouvement également. Et pour l'envoi de la validation des acquis, ça se fait de manière automatique chez nous, ça s'envoie de manière automatique. Vous avez juste à le remplir, à l'envoyer. Il n'y a pas d'adresse mail, etc. Il y a juste à cliquer pour signer, etc. Et après, ça s'envoie de manière automatique chez nous. Tac, tac, tac. Peut-être une autre question qui est posée, c'est peut-on avoir un notificateur pour la boîte MS Santé? Donc j'imagine c'est pour voir si un mail est arrivé dans WinPharma. Alors, le truc, c'est que justement, par rapport à ça, vous aurez de toute façon toutes les informations dans le menu Aide, Ségur, Utilisation. Vous aurez toutes les informations au sujet de chaque module, de toute façon, que ce soit la messagerie sécurisée, etc. Il y a des documentations et ça vous indique justement toutes les informations par rapport au module. J'ai pas eu notion, en tout cas, de notification particulière, mais s'il y en a, en tout cas, vous trouverez l'information dans donc dans cette page-là, qui est la page d'utilisation dans le menu Aide Ségur. Alors, tac, si je regarde. Ensuite, après, je vois qu'on avait déjà répondu à pas mal de questions concernant les différents modules. Donc voilà, après, les différents modules sont juste là pour vous aider à alimenter donc l'espace de santé du patient. Après, l'intérêt de qualifier l'INSI, ça va être vraiment juste, c'est d'avoir l'identité qualifiée et de savoir que l'identité n'est pas falsifiée ou quoi que ce soit, en fait, tout simplement. Et donc de bien alimenter l'espace du patient avec justement un patient qui il y a justement aucun doute, en tout cas sur son identité, quoi. Et justement de ne pas alimenter le mauvais patient, en tout cas avec ces informations-là.
Tac, tac, tac. Alors, il y a deux questions sur le code INSEE. Il y en a une question qui demande si c'est sur le papier d'identité. À connaissance, non. Après, le code INSEE, on peut le trouver. Il y a des sites sur Internet qui permettent de le retrouver facilement. Tout à fait. Je crois d'ailleurs qu'on a un code dans WinPharma, il y a un code générique. C'est ça. De toute façon, vous avez justement la possibilité de retrouver le code du lieu de naissance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les entretiens pharmaceutiques, pour l'envoi via la messagerie sécurisée, dès que vous faites un entretien pharmaceutique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité justement de l'envoyer dès que vous avez fait en fait une fiche de suivi du client. Dès que vous imprimez en fait, alors il n'y a pas d'impression, vous avez la possibilité, c'est vrai qu'on ne peut pas le montrer comme je vous disais tout à l'heure parce que je suis sur une base de test, mais vous avez la possibilité de justement accéder aux fiches de suivi directement dans WinPharma, donc de les remplir et vous aurez en fait un bouton qui sera de pouvoir enregistrer pour le Ségur et d'envoyer directement au DMP du patient. Et il y a également la possibilité donc de le retrouver via le menu liste des documents Ségur pour envoyer aussi en messagerie sécurisée de santé. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement particulier. C'est juste que les modules qui sont intégrés dans WinPharma pour le Ségur vous permettent d'alimenter tout ça et d'avoir justement des communications interprofessionnelles entre vous, le médecin, etc. et aussi pouvoir récupérer les informations du patient si besoin. Donc voilà. Je vois pas d'autres questions particulières. Tac. Donc, nous allons arriver au terme de ce webinaire. En espérant donc avoir répondu à vos questions et vous avoir apporté de la méthode pour optimiser votre temps. Donc la présentation de la nouvelle version WinPharma Ségur touche à sa fin et donc en conclusion, le webinaire de présentation de la nouvelle version WinPharma Ségur a été une occasion passionnante de découvrir les avancées et les améliorations apportées à votre logiciel. Cette nouvelle version en fait combine harmonieusement les fonctionnalités du Ségur grâce à une minimisation des changements dans l'utilisation quotidienne. Vous pouvez profiter des nouvelles fonctionnalités sans aucun blocage ni interruption. Et WinPharma s'engage à fournir des solutions logicielles adaptées aux besoins en constante évolution de l'industrie pharmaceutique. Et nous sommes fiers de continuer à vous accompagner au quotidien et nous nous réjouissons de cette nouvelle étape avec la version WinPharma Ségur. N'oubliez pas, vous pouvez continuer donc à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur winpharma.com ou sur la page WinElearning qui est accessible depuis WinPharma. Les questions donc n'ayant pas eu de réponse en live seront traitées sur la page du replay en bas de page de celui-ci. Et pour plus d'informations sur le Ségur, vous pouvez aussi accéder aux pages d'information depuis le menu Aide Ségur directement depuis WinPharma. Merci à toutes et tous. Vous étiez donc très nombreux aujourd'hui pour ce premier webinaire sur le Ségur dans WinPharma. Et je vous donne donc rendez-vous mardi 29 août 2023 à 13 h pour une deuxième édition de ce webinaire sur la nouvelle version WinPharma Ségur pour profiter au maximum des nouvelles fonctionnalités de votre logiciel WinPharma. Et nous vous souhaitons donc un très bon après-midi et à bientôt. Au revoir, merci à vous. À bientôt.